Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Des gros bisous à tout le monde. J'espère que tout va bien pour vous. Moi là en ce moment, pas mal de fatigue qui remonte et ça, je pense aussi que c'est parce que ça travaille beaucoup dans les rêves. Je pense que mon âme là, elle se promène. Il y a beaucoup de messages parce que ça a commencé par des rêves classiques, genre qui ne veulent rien dire et qui n'ont aucun sens. Enfin, en tout cas, je dirais pas d'un sens prémonitoire, ou parce que moi je suis très très rêve prémonitoire. Et là, ça commence à revenir là. Là, ça commence à revenir. Alors, je dirais pas. Moi, pour ma part, quand j'ai fait des rêves prémonitoires, c'était dans l'exactitude de tous les détails. Vraiment une vision, quoi. Une vision qui m'est apparue pendant que je dormais et qui s'est passée exactement comme je l'ai vu. Là, non. Je reçois des messages. On va plutôt dire ça comme ça. Là, je fais beaucoup de rêves qui sont très significatifs, en fait. Où je reçois énormément de messages et je pense que du coup... je me repose pas, donc c'est un peu compliqué. J'espère en tout cas que vous ça va, et dites-moi si c'est votre cas aussi, si ça passe par les rêves en ce moment. En plus c'est trop marrant parce que je l'avais dit dans une guidance que là on allait rentrer dans une période où il y allait avoir encore des prises de conscience, des choses qui allaient arriver, et notamment par les rêves. Et visiblement j'étais concernée. Voilà voilà. Donc écoutez, la suite au prochain épisode. Oh là là, ça ne s'arrête jamais, c'est pas possible. Allez, on est parti pour les petits messages. Comme d'habitude, c'est intemporel, peu importe au moment où vous voyez la vidéo, c'est pas grave. Si ça vous parle, c'est qu'il y a des choses à comprendre. Et si ça ne vous parle pas du tout, prenez du recul, prenez les choses au second degré. Voilà, tranquille. C'est censé être un moment apaisant, divertissant. Si c'est pas le cas, faites une pause, n'hésitez pas. Voilà. Allez, en tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, vos messages, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, vos dons. D'ailleurs, merci à Daniela. Daniela, merci pour ton don pour la chaîne. Des gros bisous. Et merci à tout le monde pour tout. Voilà, votre présence, tout simplement. Votre amour, votre bienveillance. Merci infiniment. Allez, on est parti. Alors, on me dit que vous allez peut-être recevoir des conseils. Oh, d'accord. Alors là, il y a des choses qui vont se passer au niveau professionnel. Vous allez peut-être être tomber sur une personne qui saura vous donner de bons conseils. On recommence. Qui saura donner de bons conseils ou être d'un bon avis, d'une épaule, d'un soutien. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui va réussir à vous faire, à vous développer, à vous épanouir sur un plan professionnel. Ça peut être une amie, un ami, un proche, peu importe. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer et qui va être calé sur le projet, que le même domaine du projet que vous voulez mettre en place. Ça peut être plein de choses. C'est comme si qu'on allait... ou alors les conseils, ça peut passer aussi par des informations. De la documentation, des reportages, des bouquins. En tout cas, on va vous donner des clés. Des clés pour pouvoir avancer sur un milieu professionnel, développer votre activité ou mettre un projet en place. Ceux qui ne travaillent plus, ça peut être un projet de vie. Vous voulez changer de pays, vous voulez vous expatrier, vous voulez investir, vous voulez... voyez, vous allez vraiment tomber sur des personnes ou des informations vraiment essentielles pour... Oh, c'est fort ça. Pour faire développer vos projets, quoi. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Pour certaines personnes, on me parle du domaine de l'alimentation. Est-ce que vous êtes diététicien, médecin
pour les troubles alimentaires. Est-ce que y a quoi d'autre? Ou dans tout ce qui est dans la gastronomie, la restauration, cuisinier, serveur, parce que bon, les deux travaillent ensemble. Ça vous parlera. Je vois pas d'autre chose là comme ça, mais en tout cas en domaine avec l'alimentation. Dans tout ce qui est aussi les domaines, si vous travaillez à l'hôpital au niveau de la cuisine, peu importe s'il y a un lien avec l'alimentation ou les commerciaux qui vendent des produits alimentaires, bref, voilà. Ça peut concerner, c'est un bonus, hein. Si vous n'êtes pas dans ce domaine-là, c'est pas pour autant que c'est pas pour vous, hein. Là, c'est un bonus, hein. Voilà, ok. Nutritionniste. Enfin, vous voyez, ce genre de truc, quoi. Ah ouais. Et puis, c'est marrant parce que ces conseils-là que vous allez recevoir, ces informations, on parle de libération. Là, c'est comme si vous vouliez mettre des choses en place sur des projets et que ça pouvait pas réellement... Alors, je vais pas dire que ça peut pas se faire. Vous avez peut-être déjà démarré l'activité, c'est possible. Mais ça peut pas se développer comme vous l'auriez voulu parce qu'il vous manque des pièces. Vous voyez, on m'envoie comme un mécanisme où vous n'avez pas encore toutes les pièces de l'assemblage mécanique. Je sais, je vais loin là. Et tout ne peut pas encore fonctionner du tonnerre comme ça pourrait l'être. Et c'est ce qu'on va vous amener sur votre chemin. Et ça va laisser place à une libération de malade. Et c'est comme si qu'il vous manquait des éléments pour vraiment développer votre activité de malade. Alors peut-être vous mettre à l'international ou prendre des employés, vraiment faire grandir ce projet. Ou alors par exemple si c'est un projet de vie, il vous manque encore un peu de sous pour aboutir au truc. Ça, voilà, adapter, là vous pouvez adapter, ça peut avoir plusieurs significations. Et là on va vous apporter les éléments manquants. Et on me dit, vous allez même vous sentir coupable. Tellement ça va marcher du tonnerre. Là, quand vous allez avoir les dernières pièces du puzzle, ça va... Ah, mais ça va avoir un succès terrible, hein, ce truc-là. Je sais pas ce que vous voulez faire, mais ça va marcher de dingue. Et vous allez ressentir de la culpabilité. Alors, peut-être parce que vous avez toujours eu, par exemple, un parcours de vie assez modeste, où vous avez connu... peut-être même la misère à un moment donné, matérielle, financière. Vous voyez, il y a un truc comme ça où en fait là, vous allez tellement recevoir, vous allez vous dire oh, mais attendez, c'est pour moi tout ça là. Vous voyez, il y a une forme un peu d'illégitimité, de culpabilité, de se dire oh, mon Dieu, mais est-ce que... Mais oui, vous méritez, c'est votre dû, c'est le fruit de vos efforts, donc c'est tout à fait normal, n'en doutez pas. Mais il va y avoir quand même ce petit sentiment de culpabilité qui sera là. Et vous voyez, et moi, on me parle des racines et moi, je le vois comme au niveau familial. Peut-être que dans votre famille, ils n'ont pas réussi, en fait, à faire grandir leur projet, à amener leur société ou leur truc à un succès véritable. Je dis pas que ça n'a pas fonctionné, mais ça n'a pas eu une ampleur, en fait, comme vous, ça va prendre, quoi. Et il y a peut-être de se dire, je suis la seule à avoir pulvérisé, la seule ou le seul à avoir pulvérisé le game. Et waouh, pourquoi moi, quoi? Il y a un truc comme ça, hein. Alors attendez, parce que là, je reçois plein de messages. Et en fait, pourquoi vous allez vous sentir coupable? Parce qu'en fait, apparemment, vous avez été peut-être un peu un peu le mouton noir de la famille. Genre, vous avez toujours eu des idées, des projets, un mode de vie, un mode de pensée, de fonctionnement qui était complètement différent du reste de la famille. Et c'est comme si on n'avait pas misé sur vous. On vous a beaucoup jugé du genre non mais de toute façon lui ou elle là elle est mal barrée, elle réussira pas, c'est du grand n'importe quoi. Vous étiez peut-être entouré de personnes qui croyaient pas en vous, alors en majorité, ça veut pas dire que tout le monde était comme ça dans votre famille.
mais vous avez peut-être pu subir du jugement, de la dévalorisation, des personnes qui croyaient pas en vous, qui misaient pas du tout sur ce cheval, quoi. Vous voyez, un peu le truc comme ça, quoi. Et en fait, c'est vous qui allez faire tout péter, quoi. Et en gros, on va un peu vous regarder du genre jaloux, envie, l'envie, vous voyez, le fait de vous envier, ce sera pas de bon augure. On me dit pas tout le monde, hein. Heureusement, vous avez quand même eu quelques petites personnes autour de vous fiables, heureusement. Mais il y en a d'autres, ils vont grincer les dents. Alors, je pense que vous n'êtes même plus en contact avec ces gens-là. Mais ils vont vous regarder de loin et alors vous allez alimenter les conversations, vraiment. C'est pour ça aussi qu'on me parle... Ok, merci. C'est pour ça qu'on me parlait de nourriture. L'alimentation au niveau de la parole. Ça va beaucoup parler sur vous, en fait. D'accord. Ok. Alors, attendez, j'arrive. 11 minutes 11. Excusez-moi, c'est encore mon lapin qui fait des siennes, n'est-ce pas? Sinon, c'est pas drôle. Sacré Serge. Alors, on m'a donné un autre détail aussi, du fait que vous avez toujours été un peu le mouton noir, la personne un peu mise à l'écart de votre environnement familial. Alors là, c'est vraiment très très spécifique. Comment vous dire ça? C'est comme si vous aviez été entouré par des personnes. Alors moi, on me montre des gens qui n'ont pas évolué. À l'heure actuelle, c'est toujours le cas, hein. C'est des gens qui sont restés dans des schémas répétitifs, qui n'ont pas fait le développement, l'évolution personnelle que vous avez fait. Parce que c'est pour ça aussi que vous accédez à cette abondance. Ça vous tombe pas tout cuit dans la bouche. C'est parce que vous avez travaillé sur vous et ça fait partie de votre abondance, de votre récolte. Ces gens-là, ce n'est pas le cas. Mais déjà, plus jeune, vous vous démarquez de ces personnes-là. Alors, ça passait par le poids. Ça parlera à certaines personnes. Peut-être que vous, ça peut fonctionner des deux côtés. Peut-être que vous, par exemple, vous étiez mince. Voilà. Et que ces personnes-là, au contraire, ne l'étaient pas. Et qu'elle vous jalousait déjà pour ça. Ou alors, vous étiez avec un poids, voilà, soit en surpoids, soit plus. Et eux, en fait, on me montre un contraste au niveau du poids, au niveau du physique. Ça peut être aussi des différences physiques. Je sais pas, ils étaient tous blonds aux yeux bleus et vous êtes arrivés brunes aux yeux verts, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait des grosses différences physiques. Et soit ça passait par la jalousie, parce que déjà rien que de par votre apparence, vous vous démarquiez de ces gens-là. Et on me parle pour certains d'alimentation. Peut-être que eux, parce que vous voyez, on m'envoie des personnes qui étaient dans un certain mal-être et qui se réfugiaient dans la nourriture. Donc ça pouvait causer des soucis de santé, des soucis de poids, etc. Vous, c'était pas votre cas. Et déjà rien que pour ça, alors que vous, c'est pas, enfin, je vous avais rien demandé, c'était pas de votre faute. Et puis, je sens pas des gens qui, vous n'étiez pas dans le jugement que la personne soit mince, grand, blond, gros ou pas, ou bah pour vous c'est pas un problème en fait. Vous aimez la personne, peu importe son apparence physique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des valeurs pures, pas ces gens-là. C'était des gens qui jugeaient soit sur votre physique, alors ça pouvait être aussi un look vestimentaire. Voilà, peut-être que eux ils étaient tous en costard cravate, vous êtes arrivé avec une robe à fleurs ou je sais pas, avec en survette enfin vous voyez, il y a un truc comme ça dans votre apparence, soit physique soit vestimentaire. Vous étiez pas dans les cases, en tout cas pas dans leur case. Et ça a beaucoup parlé par rapport à ça aussi. Je sais pas comment régler ce son. J'espère que ça va pas vous péter les oreilles. Ok. Est-ce que j'ai d'autres infos? Non, ça a l'air... Je crois que j'ai tout dit. Ok. Ouais,
Ouais, vous voyez, vous, on me dit, vous êtes libéré de l'effet miroir. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'entretenir des relations où on vient vous mettre en lumière ce qu'il y a à travailler chez vous, ce qu'il y a à libérer parce que c'est fait. Tout simplement. Alors que ces gens-là sont encore dans des relations qui viennent leur en foutre un peu plein la figure parce qu'ils n'ont pas fait ce boulot. Et vous, votre abondance, vous l'avez parce que le taf a été fait, quoi. Et non, ça, c'est des gens qui veulent pas comprendre, hein, qui sont juste jaloux, en fait. Hein. Vous voyez, vous avez pris énormément en sagesse. Oh, vous avez grandi, mûri de toute cette expérience, de toute cette enfance qui n'a pas été marrante du tout. Pour le coup, vous l'avez très mal vécu à l'époque, tout ça. Hein. Parce que je pense que au départ, vous avez essayé de vous intégrer, de leur ressembler, de vous faire accepter, aimer, etc. Mais en fait, c'était des gens... Le problème ne venait pas de vous, en fait. C'est ça le truc, c'est que vous étiez en perpétuelle adaptation, à essayer de plaire, à essayer de ramer constamment, alors qu'en fait, le problème ne venait pas de vous. C'est ces gens-là qui étaient complètement butés, pas du tout ouverts d'esprit, très dans un ego blessé, des combats de coq, voilà, c'est pas constructif, quoi. Ça servait à rien. Vous auriez eu la même tenue vestimentaire, la même apparence physique, tenu les mêmes discours, les mêmes propos, les mêmes opinions, qu'ils auraient trouvé encore autre chose à vous reprocher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que je pense que c'était dans vos énergies. De par l'énergie que vous dégagiez, l'aura que vous aviez, vous ne dégagiez pas la même énergie. Vous étiez pas dans les apparences, la superficialité, les blabla avec un grand sourire devant et les coups de couteau dans le dos. Vous étiez pas là-dedans. Et ça, vous avez beau bien vous habiller, parler comme eux, vous avez peut-être fait ça pendant un temps, c'est possible. Jouer ce rôle, l'énergie ne trompe pas. Et ça s'explique pas. Pas besoin. Attention, je dis parce que vu les profils, c'était pas pour moi des gens qui étaient connectés à la spiritualité. Mais c'est comme le vent, vous voyez, ça se voit pas, mais ça se ressent. L'énergie, c'est pareil. C'est pas parce que vous n'y croyez pas, c'est pas parce que vous n'êtes pas connecté que vous ne réagissez pas en fonction de l'énergie de la personne. Bien sûr que si. Et c'était fait de manière inconsciente. L'énergie que vous dégagiez leur renvoyait beaucoup trop de choses en pleine figure parce que votre âme était pure, était bienveillante, était honnête et pas la leur. Donc forcément, ils se prenaient un peu des choses dans la figure qu'ils n'avaient pas envie de se prendre. Voilà. Alors oui, il se passait beaucoup de choses le soir, la nuit. Hein. Alors ça peut être plein de choses. Des insomnies, des grignotages le soir. Je me parle, je sais pas pourquoi. Des gens qui grignotent le soir. Ça peut être... si vous avez, par exemple, eu cette ascension, il y a beaucoup de prises de conscience, de révélations qui ont été faites la nuit. Les rêves, hein, on en parlait tout à l'heure, c'est pas pour rien. Vous recevez beaucoup d'informations le soir ou la nuit. Hein. Parce que là, on me dit, hein, la plupart de la sagesse que vous avez acquise, il y a beaucoup de choses qui mijotaient, qui se développaient le soir, la nuit. Ça travaille beaucoup chez vous, le soir, la nuit, ça peut être le mental, ça peut être plein de choses. Waouh. Alors par contre, vous êtes très connecté. Hein. En travaillant tout ça là, vous avez peut-être fait une ascension de dingue au niveau spirituel. Parce que là, j'ai la source et la puissance. Vous êtes très très connecté. Là, je peux parler à des êtres de lumière, à des énergéticiens, énergéticiennes, ou même si vous ne travaillez pas dans la spiritualité, hein, vous le savez. Là, on a des gens qui sont conscients, qui sont clairvoyants, qui savent, qui ont des capacités bien développées. Ces capacités-là, on les a tous. Après, soit on les développe ou pas, soit elles sont déjà aussi présentes et développées ou pas. Mais en tout cas, là, j'ai des personnes qui sont très conscientes de leur évolution, de leur ascension spirituelle. On le sait.
On le sait. Ah ouais. Puis alors, vous voyez, c'est à chaque fois les introductions que je fais, c'est pas anodin. Là, on parle de navigation qui tombe sur la lune. Et moi, je le vois comme votre âme qui voyage la nuit. Vous pouvez faire des voyages astrales. Je vous dis, il se passe beaucoup de choses la nuit. Bienvenue au club. Voilà, voilà. Et du coup, on se lève le matin, on a l'impression de ne pas avoir dormi parce que notre âme s'est amusée à aller se promener toute la nuit, n'est-ce pas? Vous voyez, j'ai les messages karmiques qui tombent sur la source. Comment vous dire? Les messages karmiques, ça peut être les prises de conscience, mais ça peut être aussi les rêves que vous faites qui vous avertissent de certaines choses, des mises en garde, vous voyez, ce genre de trucs. Hein, j'en parlais tout à l'heure, moi c'est exactement ce qui m'est encore arrivé la nuit dernière. Vous sentez les choses arriver et ça passe à travers la nuit, les rêves. Alors, je dis pas que ça peut pas arriver la journée, mais ça travaille beaucoup la nuit. Vous recevez énormément de messages. C'est dingue. Ah ouais. Vous avez votre féminin sacré là, en pleine... Vous vous reconnectez à votre masculin, votre féminin. Bon. Visiblement les deux, c'est un lapsus révélateur. Il y a un rééquilibrage peut-être qui se fait des deux polarités. Mais en tout cas, on me parle d'une montée en puissance de votre féminin sacré. Parce que là, je pense aussi que je peux parler à des empathes, à des gens qui étaient énormément avec une sensibilité exacerbée qu'il fallait apprendre à maîtriser. Si vous avez traversé tout ça, c'est pas pour rien. Si vous en êtes pris plein la figure au niveau familial, que vous avez vécu une ascension spirituelle de malade, enfin, tout ça n'est pas anodin. C'était pour vous apprendre à gérer vos émotions. Et là, ça y est, hein. Chose faite, hein. Ah ouais, regardez, j'ai l'amour. Là, pour moi, vous accédez à l'amour inconditionnel. Mais pour accéder à cet amour inconditionnel, il fallait gérer votre empathie, la contrôler, savoir comment l'utiliser, comment la canaliser, etc. Et là, ça y est, c'est fait. Hein. C'est pour ça que tout ce que vous avez vécu, ça a pu être à l'époque très très compliqué parce que vos émotions, vous ne les gériez pas. Là, c'est fait. Bravo à vous parce que vous revenez de loin, vraiment. Voilà. Ouais. Et forcément, c'est souvent le cas. Comme vous avez été énormément, on va dire, dans l'excès de vos émotions, c'était vos émotions qui prenaient le dessus. C'est-à-dire que vous aimiez quelqu'un, vous lui donniez tout à cette personne. Autant, alors, quand vous aimez pas quelqu'un, vous pouvez pas faire semblant. Vous aimez pas, vous aimez pas. Vous aimez, vous auriez donné votre âme pour la personne. Et du coup, vous êtes tombé dans des schémas de sacrifice, de servitude. Mais pour moi, ça, vous l'avez réglé. Vous en êtes libéré, vous en êtes défait de ces schémas-là. Mais on s'est servi, malheureusement, du fait que vous ne saviez pas gérer vos émotions pour vous utiliser, vous manipuler, etc. Là, vous avez réussi à vous sortir de là. Ouais. Il vous a fallu du temps, mais c'est pas grave. Je veux dire, voilà, vaut mieux tard que jamais. Et le temps n'existe pas, donc j'ai envie de vous dire, voilà. C'était ce qu'il vous fallait, tout simplement. Ok. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous? Alors, on voit déjà, il y a une belle évolution professionnelle qui arrive. Hein. Ça a été le premier message. Là, on parle de l'amour. Donc, à mon avis, il va se passer quelque chose aussi sur le plan sentimental si ça n'a pas déjà commencé. On va aller voir. Attendez. Ok. Je prends mon attirail d'oracle. Hop. Rien que ça. Je dois en prendre 4. Bah dis donc. Mais là, les messages sont assez précis quand même. Hein. Là, j'avoue que...
Ah ouais. Là, on vous dit de vous ancrer parce que ça va déménager. Hein. Eh, mais là, je le vois hein, dès le début de la guidance. Hein. Là, c'est comme si que vous avez travaillé longtemps. Alors déjà, vous avez commencé par vous en prendre plein la figure de tous les côtés. Après, vous avez compris d'un seul coup, je dirais, ça a été assez fulgurant. Votre désillusion, votre ouverture de conscience, elle a été assez brutale. Et là, s'en est arrivé un travail assez acharné sur vous-même. Là, vous êtes à l'aube d'une abondance. Là, c'est comme si qu'on me montrait au loin la route fortune qui se dirigeait droit vers vous. Là, vous la voyez arriver. Il y a des petites choses qui commencent à se mettre en place. Mais là, c'est tout doux. Là, ça commence, voilà, il y a des petites choses qui commencent à se débloquer. Là, on l'a vu, vous allez avoir des clés, des personnes, pour assembler les puzzles, pour faire développer votre activité, vos projets. Vous voyez, ça commence à arriver comme ça crescendo. Mais là, il y a un truc qui va arriver. Ça va faire comme votre réveil, là. Ça va être fulgurant. Parce que, regardez, on vous demande de vous ancrer. Parce que là, ça va péter, ça va faire un feu d'artifice, là. Là, un déblocage professionnel, sentimental, relationnel, personnel de dingue. Là, il y a un truc qui va vous exploser à la figure. Mais attention, c'est très bien, c'est rempli de paillettes, de réussite, d'amour, de succès. Enfin voilà, c'est génial. Mais ça va être d'un seul coup, quoi. Je veux dire, mais que se passe-t-il ? D'accord. Mais ouais. Mais alors, il vous attend là une vie. En plus, on m'envoie vraiment des personnes qui ont vécu énormément de difficultés sur tous les plans. Matériel, financier, relationnel, sentimental, familial. Mais vous en êtes pris, mais alors, mais plein la figure. Et là, c'est comme si vous avez inversé les choses. Et là, tout ce qui arrive à vous, ça va être un bonheur et un épanouissement sur toutes les galères que vous avez eues. Là, on me parle de voyage, de déplacement, on me parle de mascotte, comme si vous alliez être connu. Vous allez avoir une certaine notoriété, on va parler de vous. Je sais pas, vous allez peut-être faire des interviews, passer à la télé, c'est tout ce que je vous souhaite. Ou alors là où vous habitez, vous allez être la mascotte du village, ou il y a, je sais pas, il y a, mais moi je vois plus qu'une mascotte du village, hein, clairement, hein, un succès encore plus grand que ça. Vous allez être connu. Alors à quelle échelle, je ne sais pas, mais vous allez être tout de même connu, quoi. Vous allez pas être n'importe qui, vraiment pas. Bon. De ma vision des choses, personne n'est n'importe qui. Mais forcément, quand on a plus de visibilité, ça n'a pas le même impact. Et là, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Ah ouais. Parce que vous avez complètement lâché prise. Puis alors, vous avez une foi et une confiance en l'univers de malade. Maintenant que vous avez vraiment le chakra du troisième œil bien ouvert, que vous avez aussi travaillé votre estime de vous, votre confiance en vous, c'était pas le cas par le passé. Vous êtes déter, vous savez où vous allez, vous savez comment fonctionnent les lois de l'univers. Là, je vois vraiment ça. Des gens qui savent manifester, attirer. Enfin voilà, vous savez comment fonctionne l'énergie, quoi. Vous avez tout compris. Vous savez que tout est vibration. Alors après, attention, on est tous humains. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais vous savez... que les pensées ont une importance, les mots en ont aussi, que voyez, vous travaillez beaucoup là-dessus, comment penser, vers quoi diriger ses pensées, comment le faire, comment attirer, manifester. Enfin, vous avez tout compris. Et là, du coup, vous déclenchez un truc de malade dans les énergies. Waouh. Oui, mais vous avez travaillé très dur pour ça, attention, hein, là, vous revenez de loin, mais vraiment, vous revenez des enfers, hein, clairement, c'est ce qu'on m'envoie. Hein.
Voilà. Alors, attendez, parce que là... Ok. Alors, on m'envoie plusieurs messages. On peut... Et ça fait partie du cheminement. On peut essayer de vous dissuader. Ça, c'est souvent le cas. Là, comme vous avez une avancée de malade, une avancée fulgurante vers votre réussite, on veut essayer de vous retenir. Donc, il y a peut-être, je sais pas, soit des anciennes connaissances ou même des nouvelles rencontres qui veulent essayer de vous barrer la route et vous ramener vers vos anciens travers. Ils vont pas y arriver, hein, très clairement. Ils y arriveront pas parce que vous quittez, là je le vois, vous partez vers la nouveauté, la renaissance, le renouveau. Vous quittez tout ce qui est immature, superficiel, qui ne vous enrichit pas personnellement. Mais on a des personnes, vous voyez avec le politicien, là je le vois comme des gens qui essayent de vous faire la morale, d'imposer leurs croyances, alors que ce sont de fausses croyances. Vous voyez, on a des gens qui essayent subtilement et gentiment, hop hop hop, de vous amener vers un autre chemin. Inutile. Inutile. Parce qu'en plus, vous êtes... Votre âme est en demande de ce renouveau, mais de dingue. Hein. Là, on me parle d'un besoin de reconnexion, mais avec la richesse de l'évolution. Vous voyez, votre âme, elle demande que ça. C'est comme si que avant, et c'est souvent le cas, hein, avant notre incarnation, on a déjà signé, entre guillemets, par le parcours et le chemin que l'on veut entreprendre. Et c'est comme si que votre âme avait signé avec l'univers pour aller vers ce succès. Vous êtes destiné, là c'est très clair, à aller vers ce succès. Forcément, on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues et de vous amener ailleurs, mais c'est un échec. Là, votre âme n'en peut plus. Là, on a une âme qui ne demande que ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'amuse à aller faire des voyages la nuit, la coquine. Là, vous êtes en demande de ce succès, de C'est un appel à l'âme que j'entends. Hein. Votre âme appelle et soupire à cette nouvelle vie-là. Hein. Donc rien ne pourra vous arrêter, mais vraiment pas. Vous êtes attiré par là comme un aimant sur le frigo. Vous voyez le truc, on peut pas l'arrêter une fois que c'est lancé, quoi. Là, c'est la comparaison de merde. Mais c'est vraiment ça. C'est comme si que c'était... ce succès, ce renouveau, cette notoriété était magnétique, que vous étiez l'aimant et que, waouh, on a beau essayer de vous tirer la manche, ça suffira pas, quoi. Ça suffira pas. Ah ouais, votre libération, elle est ouf. Regardez. Blocage karmique, libération. Non mais vous avez tout fait péter là. Là en fait c'est open. Je veux dire, il a fallu passer par des labyrinthes, déconstruire des murs, passer des portes, escalader, ramper, vraiment le parcours du combattant. Et là, vous êtes arrivé au bout de ce parcours. Et là, on me montre un horizon, une étendue devant vous. Et là, c'est libre arbitre. Tu fais ce que tu veux. Voilà, t'as ouvert toutes les portes, t'as défoncé tous les blocages, tous les nœuds, tout ce qu'il y avait à enlever, tu l'as enlevé. On te donne accès à cette sortie. Maintenant, tu fais comme chez toi. C'est vraiment ça. Là, c'est un truc de dingue. Hein. Ouais. Et vous, bah forcément, et je le comprends, hein. Vous allez y aller, voilà. Vous allez tâter un peu le terrain, tâter si l'eau n'est pas trop froide. Voilà, parce que là, vous imaginez, c'est comme si qu'on vous avait enfermé dans une pièce toute votre vie. Voilà. Imaginez une personne qui a été séquestrée depuis sa naissance. Et d'un jour à l'autre, t'as les flics qui débarquent, qui te libèrent et qui te disent « Allez, vas-y, t'es libre !» Tu te dis « Attends,
Tu vois, tu vas pas courir. Non, tu vas te dire c'est quoi l'arnaque? Qu'est-ce qui se passe? Où je vais? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Vous êtes paumé, quoi. Bah là, c'est un peu ça. C'est vous allez être très méfiante parce que vous avez tellement connu la souffrance, le rejet, l'humiliation, la dévalorisation, les mensonges, les trahisons. Vous avez connu que ça. Et là, c'est comme si qu'on avait balayé tout ça, ça n'existait plus et on vous donnait accès à un monde où il n'y a que amour et bienveillance, succès, notoriété. Et là, vous dites, c'est réel, ce monde, il est pas imaginaire, c'est pas un mirage, c'est pas... Bah non, parce qu'en fait, t'as travaillé pour obtenir... Et attention, hein, qu'on s'entende bien, ça veut pas dire que vous allez vivre dans un monde de bisounours... en n'ayant pas conscience dans le monde actuel où l'on est, sauf que ça n'aura plus d'impact sur vous, parce que vous comprenez qu'à votre échelle, ça ne vous appartient pas. Alors après, on essaye tous d'arranger ce monde à notre manière, en faisant des dons si on le peut, en signant des pétitions, en aidant notre prochain à notre manière. Il ne s'agit pas de rien faire et de laisser le monde se casser la figure, mais c'est juste que vos émotions, vous les gérez. Et vous avez tout compris. Vous savez que chacun est responsable de sa propre évolution et a le libre arbitre aussi, a le droit de ne pas vouloir faire ce taf et que c'est pas votre problème en fait. Là, il y a un détachement émotionnel qui est juste incroyable et vous allez plus vous laisser du coup impacter par l'obscurité parce que de toute façon, elle passera plus la porte. Vous allez la repérer de loin et vous allez lui dire hop hop hop, tu fais demi-tour, merci, au revoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, ça va changer votre monde. Là ce qu'on montre, c'est juste incroyable. Hein. C'est incroyable, hein. Vraiment. Puis alors, ça va faire des jaloux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les gens, oh là là, ils vont pas. Regardez-moi ça. Mais vous, c'est pareil. Ça, vous en avez mais rien à foutre. Tu me jalouses, et ben, tiens, prends mes chaussures, traverse ce que j'ai fait, puis t'auras ce que j'ai. Vous pouvez être sûr qu'ils feront pas le quart, hein. Sans aucun dénigrement, mais c'est juste une réalité. En général, hein, les gens qui jalousent, les gens qui envient, les gens qui s'occupent de la vie des autres, ils s'occupent pas de la leur. Hein. C'est malheureux, mais ça c'est pareil, ça leur appartient, c'est pas votre problème en fait. Vous en foutez quoi. Vous allez vivre votre meilleure vie. Puis ces gens-là, ils auront plus qu'à pester dans leur coin. C'est pas votre problème. Alors, on peut me parler dans l'occurrence d'un ex-partenaire, d'un ou d'une ex, qui va être très jaloux, très jalouse de ce nouveau départ pour vous, forcément. Sinon, c'est pas drôle. Regardez-moi ça. Regardez l'allure qu'il a, lui. Oh mon Dieu. Là, on a affaire à quelqu'un qui se croit mieux que tout le monde, au-dessus de tout le monde. Vous voyez, on a encore ces fausses croyances du genre le pouvoir, on l'a en piétinant, en écrasant les autres, en dominant l'autre. Quelqu'un qui... Alors, vous êtes sur notre planète, hein. Vous avez tellement évolué par rapport à cette personne que, en fait, c'est même plus un fossé qui vous sépare. C'est une planète. Je veux dire, vous vivez pas dans le même monde, hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui se prend pour ce qu'il n'est pas en plus, hein. Parce que c'est juste son apparat, il n'y a rien d'autre, hein. On adore. Sa véritable identité, elle est là, hein. C'est une énergie masculine, ça peut être un homme, je le rappelle, comme une femme, hein. On parle en énergie. Énergie masculine, ça va être quelqu'un qui va être beaucoup dans l'action, qui va, en général, quand on a une polarité yang prédominante, mais là, je sens surtout une polarité masculine déséquilibrée, hein, parce que là, on a quelqu'un qui travaille pas sur lui ou sur elle. Donc, ça va être quelqu'un qui va être dans l'autorité excessive, malsaine. C'est pour ça que je parlais de dominant-dominé. Quelqu'un qui va abuser pour avoir le pouvoir. Mais ça, c'est qu'une illusion, parce qu'on n'a absolument pas le pouvoir en écrasant les autres, hein. Mais ça fait partie des croyances de cette personne. Voilà.
quelqu'un qui domine, qui commande, qui est très froid, qui est pas du tout dans l'émotionnel, qui fait croire qu'il l'est mais c'est pas le cas. Très bon comédien ou comédienne. Voilà, ce genre de profil quoi. Parce que à la base, la polarité masculine, qu'on s'entende bien, n'est pas négative. Hein. On l'a tous à l'intérieur de nous. Ça va être la polarité qui va vous faire rentrer en action, qui va vous faire agir, vous affirmer quand il le faut. Et s'affirmer, ça veut pas dire hurler ou insulter, ça veut juste dire poser des limites. Non, là, ce que tu me dis ne me convient pas du tout. Merci, au revoir. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est juste savoir poser des limites, se respecter, se faire respecter. Voilà. Quand elle est équilibrée, cette polarité, elle est essentielle et elle est très bien. D'accord? Mais quand elle est déséquilibrée, ça peut donner de l'impulsivité, des excès de colère, de l'abus de confiance, l'abus de pouvoir, etc., etc. Alors, attendez. Ah, d'accord. Alors, on a quelqu'un qui a eu conscience, hein, qui ne vous l'a certainement jamais dit, qui a eu conscience de votre 41-11, de votre potentiel, vous avez une ressource à l'intérieur de vous qui est juste incroyable. Pourquoi la musique s'arrête? D'accord. Quelqu'un qui sait le potentiel que vous avez. Si je mets la carte à l'envers, ça va pas le faire. Qui savait... et... C'est pour ça que vous avez fréquenté cette personne, dans le sens où cette personne, elle a repéré tout ce que vous étiez capable de lui apporter, que ce soit sur un plan émotionnel, parce qu'on n'oublie pas qu'on avait affaire à des empathes. Donc cette personne, c'était buffet à volonté pour elle, hein, c'était une nourriture pour elle avancée. Et aussi par rapport à ce que vous savez, vous avez une grande intelligence, de grandes compétences, de grands talents. Donc c'était très bien pour cette personne pour se servir de vous, n'est-ce pas? Alors, pour certaines personnes, il pouvait aussi y avoir une addiction au charnel, qui fait qu'à un moment donné, ça a matché aussi entre vous parce que ça entretenait votre dépendance, vos dépendances. Vous l'avez travaillé, hein, vous en êtes libéré à l'heure actuelle, alors que cette personne, non. C'est quelqu'un qui est encore dans les addictions et dans la dépendance au niveau du charnel. Pas vous. Mais c'est quelqu'un qui a pu aussi se servir de ça pour vous mettre sous emprise. Ouais, pour vous ralentir. Cette personne, vous ralentissez, mais ça c'est évident. Avec les énergies qu'elle a, elle vous tirait constamment vers le bas. Vous en êtes libéré. Vous voyez, j'ai des énergies de pardon. Hein. Vous avez fait le deuil de cette relation. Vous êtes passé à autre chose. Mais j'ai bien l'impression que cette personne, pas du tout. Mon Dieu. C'est quelqu'un qui va essayer de revenir. Et là, on a affaire par contre à quelqu'un de malveillant, hein, de toxique, qui n'avance pas sur lui ou sur elle. Et vous le savez, avec les capacités, le parcours, l'évolution, l'ascension que j'ai vue, vous le savez. Donc, je m'en fais pas pour vous. C'est quelqu'un qui va venir vous caresser dans le sens du poil. Pourquoi? Parce que bizarrement, vous serez dans votre pleine abondance. Cette personne, à mon avis, sera en pleine chute. Donc, voilà, hein, on va essayer de ramasser les pots cassés. Regardez. Cette personne, elle va vouloir revenir. Ça m'étonne pas. Alors qu'on me dit bien que cette personne, elle est toujours, voyez, de son côté, dans des situations karmiques, schémas répétitifs, relations miroirs, parce qu'elle n'a pas évolué. Elle, c'est pas du tout une personne qui a travaillé, c'est une personne non plus qui ne vous a pas pardonné. Hein. Soit vous êtes partis, soit en tout cas vous vous êtes séparés. Cette personne n'a pas fait le deuil de cette histoire. Donc si elle revient, à mon avis, ce sera dans un esprit de vengeance, de trucs comme ça. Hein. C'est pas bon du tout. Oui, c'est quelqu'un qui va... Mon Dieu. Qui va vous faire croire qu'elle a appris, compris, évolué. Vous voyez, avec ses petites lunettes d'intello, là, pas du tout. C'est des mensonges, c'est pas vrai.
Regardez. Le véritable... Tu vois, à chaque fois que on a dans les énergies quelqu'un qui se cache, on a ce qu'elle montre. Voilà, quelqu'un d'intelligent, qui a appris en sagesse, qui a appris de ses erreurs. Et derrière, on a la vraie version de quelqu'un, vous voyez, qui est dans l'auto-sabotage. Là, on voit quelqu'un qui se flagelle. On a quelqu'un qui est dans les disputes, les conflits, l'immaturité. Ça, c'est son vrai visage, encore une fois. Mais vous allez le savoir, hein, vous allez... vu les capacités que vous avez, à quel point elles se sont développées, etc., vous le savez. Vous êtes centré sur votre professionnel, encore ça ressort pour beaucoup là, ici. Hein. Vous êtes sur vos projets, sur votre bien-être, tranquille, tranquille Émile. Et on a cette personne là qui arrive pour chercher la mouise. Voilà, pour créer des conflits, pour vous mettre encore dans des inconforts, dans de l'instabilité, dans de l'insécurité, en vous faisant croire que c'est pas le cas. En vous se faisant passer pour quelqu'un de loyal, de fidèle, sur qui vous pouvez compter. Bah oui, mais bien sûr. Bon, je m'en fais pas, vous savez, vous allez savoir vous positionner. Mais du coup, moi, j'aimerais savoir ce qui arrive pour vous sur un plan sentimental, parce que cette personne, clairement, regardez... Vous partez. Allez, merci, hein, au revoir. J'ai autre chose à faire. Merci bien. Ouais, j'ai le précipice, hein, vous allez me foutre ça, voilà, dans le vide. Pouf, je vois vraiment quelqu'un qui jette quelque chose, là, vous savez, dans le fossé ou dans... Voilà. Allez, hop, merci. Eh bien, le bonjour. C'est vraiment ça. Regardez, drapeau rouge. Vous allez mettre un stop à cette personne, mais alors ça va être radical. Hein. Et je pense que cette personne, elle s'y attend pas. Hein. Et là, on a quelqu'un, en plus, qui a un ego surdimensionné parce qu'elle est persuadée, cette personne, que vous allez... qui a de la chance, qu'elle a sa chance, qu'elle a... Pas du tout. Absolument pas. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Ouais. Vous avez... plus aucun sentiment ni intérêt pour cette personne. On parle d'admiration perdue. Bah, c'est surtout qu'en plus, je pense que vous avez vu le vrai visage de cette personne. Et le vrai visage, il est clairement pas beau à voir. Hein. Là, je vous le dis, on a vraiment quelqu'un avec des énergies hyper pourries, hyper négatives. Une personne toxique à souhait. C'est peut-être même la personne qui vous a fait prendre conscience, qui vous a... En fait, cette personne vous a tellement fait de mal... que c'est tout à fait possible que ce soit cette personne qui a été le déclencheur de votre réveil, de votre réveil. Quoi. C'est vraiment ça. Hein. Ah ouais. Non. Ok, mais en nouveauté, là, on a compris? Nouveauté sentimentale, qu'est-ce qui arrive? Vous avez appris, et du coup, ça débloque tout sur un plan sentimental. Oui, je veux bien le croire. Vous n'avez pas fait ça pour rien. Et donc, ouais, vous vous libérez des schémas parentaux, de ce que vous avez malheureusement vu, vécu dans votre enfance. Vous l'avez reproduit à votre tour, hein, mais c'était pour vous en libérer. Bon, il y a des opportunités qui arrivent à vous. Hein. Là, avec le libre arbitre, je pense que, en plus, avec l'énergie de dingue, là, que vous dégagez, vous allez attirer à vous du monde, hein, je peux vous le dire, hein, si c'est pas déjà le cas. Là, le choix, c'est pas ce qui va manquer. Hein. Vous allez être énormément magnétique. Hein. Vous libérez de tout ce qui est en lien avec la trahison, dans tous ces aspects. Là, vous devez dégager une énergie incroyable et vous devez être très sollicité. Si c'est pas le cas, ça arrive. Ouais, vous êtes encore dans une forme d'indécision. J'ai l'impression ici que le sentimental, c'est pas votre priorité. Vous avez tellement morflé, vous êtes centré sur vos projets, sur vous, sur votre bien-être. Le sentimental, ça fait clairement pas partie de votre priorité. Hein. Vous êtes encore méfiant, méfiante, indulgent, indulgente. C'est pas le truc number one là. Malgré que vous êtes un amoureux ou une amoureuse de l'amour. Hein. Vous avez toujours été amoureux de l'amour. Toujours. Sauf que, bon, bah, à l'heure actuelle, je pense que vous avez besoin de ce temps pour vous, en fait. Ce qui est tout à fait normal. Mais on parle bien d'une rencontre qui arrive à vous. Hein. C'était sûr. Alors,
Je sais pas hein, si c'est déjà quelqu'un que vous connaissez ou pas. Là, ça, j'ai pas de précision à ce sujet. En tout cas, on me dit qu'il va y avoir une connexion très forte. Et parce que vous avez avec l'élève, et cette personne, elle aura autant appris que vous, hein, ça on me le précise. Hein. C'est quelqu'un qui sera sur les mêmes énergies que vous. Donc, l'univers ne compte pas vous laisser seul, hein, vraiment pas. Quelqu'un qui sera... Vos âmes vont se reconnecter. Vos enfants intérieurs se connaissent. Vraiment ça. Hein. Là, il va y avoir une attraction assez forte. Hein. Regardez, l'amour, 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 l'amour. La sincérité, c'est tout ce que vous méritez. Là, il y a vraiment de très très belles choses qui arrivent à vous, mais alors sur tous les domaines. Là, c'est assez fulgurant et on a un ou une ex là mauvaise qui va pas être content. Hein. Vous allez vers l'union sacrée. Hein. Il y a une union sacrée qui arrive à vous là. C'est magnifique. Alors, on me parle de non-dit. C'est pareil, vous allez sortir de... vous étiez beaucoup dans des relations, il y a des choses qui vous étaient cachées, on vous mentait, il y avait des choses comme ça. Là, c'est pareil, hein. Vous débloquez ça, vous vous libérez de ces schémas-là, vous en aurez plus. Hein. Il y aura... Vous passez des non-dits, voyez, et vous prenez ce pont vers la lumière, ce sera terminé. Jusqu'à l'union sacrée, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ça vous aura parlé. Je pensais pas, je voulais pas la faire très longue et au final, la lune, c'est incroyable. Hein. Et vous allez peut-être encore avoir des messages la nuit. Voilà. Là, c'est très significatif dans cette guidance. Ça n'a pas arrêté de ressortir. Hein. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Vous voyez, vous recevez beaucoup de messages la nuit. Hein. Bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous le désirez. Mon adresse mail est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Vous pouvez également faire un don si vous le souhaitez. Le lien Tipeee est en dessous. Merci encore à Daniela pour ton don. Et prenez soin de vous surtout. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore à toutes et à tous pour tout. Et à très vite.